que nous allons partir aux États-Unis, oui. Et bien pas seulement, à la rencontre d'une écrivaine assez extraordinaire dont c'est le deuxième roman que vous publiez. Elle s'appelle, alors en bon français, Yagazi. Elle nous pardonnera pour la prononciation. Voilà, Sublime Royaume est le titre de ce nouveau roman pour lequel vous êtes passionnée, Tiffany. Et avant de parler du roman lui-même, est-ce que vous pourriez nous resituer Yagazi dans le paysage littéraire américain et peut-être français aussi? Bien sûr, je pense qu'un certain nombre d'entre vous se souviennent de No Home, paru chez nous en 2017, qui a connu un très beau succès. Il a vraiment été formidablement soutenu par vous, libraires, mais également par la presse. On a eu des articles merveilleux à la sortie. Un an plus tard, il a gagné le prix des lecteurs du livre de poche. Donc voilà, pour un premier roman traduit, on a vraiment, à mon avis, marqué les esprits et les cœurs. C'était un livre très ambitieux puisqu'à 27 ans, elle dépeignait une fresque sur 3 siècles du peuple ghanéen et on faisait des sauts de génération en génération pour suivre le sort de son peuple. Roman très ambitieux et elle revient peu d'années plus tard, ce qui est réjouissant quand les auteurs qu'on aime se remettent à l'écriture rapidement. Et elle revient avec une barre assez haute, puisque le second roman, quand on a eu un tel succès à l'international, et puis elle s'est vraiment fait un nom aussi sur la scène littéraire américaine très forte dès le départ. Donc elle revient là avec un livre plus intimiste, puisqu'il ne se concentre que sur une famille et non pas sur tout un sérail, mais il est très fort. Alors, c'est l'histoire de Gifty, donc, qui est américaine d'origine ghanéenne, mais elle est née aux États-Unis, c'est important aussi de le dire. Sa famille est arrivée aux États-Unis avec un premier enfant, Nana, comme beaucoup de gens, pour un meilleur avenir pour leur fils. Et puis, comme souvent, les grands rêves comme ça d'un meilleur avenir se retrouvent, sinon piétinés, du moins déçus. Et puis, il va y avoir un drame familial. Le livre commence avec Gifty, qui est devenue chercheuse en neurologie. Elle est jeune, elle est brillante. Elle a fait le choix de la science et elle va récupérer sa mère chez elle. Sa mère souffre d'une grave dépression. Et elle va se retrouver confrontée à la fois à cette mère dépressive, mais aussi au passé qu'elle va invoquer par sa présence dans la maison. Et là, quelle réflexion va apporter cette confrontation? De nombreuses réflexions, parce que pour notre héroïne, Gifty, qui s'est vraiment reconstruit un avenir pour s'ancrer dans ce pays, mais aussi pour s'émanciper en tant que femme noire dans ce pays. Elle a choisi la voie académique, elle est brillante, elle a choisi la voie scientifique qui s'oppose absolument à l'univers dans lequel elle a grandi, régi par la religion de sa mère, notamment, qui a épousé l'école évangéliste de manière assez fanatique, on peut le dire. Elle passe ses journées à prier, à lire la Bible. Donc voilà, notre Gifty a baigné là-dedans. S'en est complètement extraite grâce à sa passion pour la neurologie. Elle passe ses journées avec ses petites souris de laboratoire et effectivement, cette mère qui débarque dans sa vie du jour au lendemain la replonge dans son passé et lui fait revisiter des moments tendres, mais aussi beaucoup de moments douloureux grâce à des petites vignettes. En fait, on fait constamment des allers-retours dans ce roman, ce qui est très agréable à la lecture. Elle nous balade, il y a Agassi ici, pour explorer cette famille et pour essayer de nous donner des clés pour qu'on comprenne pourquoi cette cellule familiale a explosé et pourquoi on en arrive à ce huis clos mère-fille alors qu'ils étaient 4 au départ. Pourquoi il n'y a plus que 2 femmes qui restent et pourquoi l'une d'entre elles est dans un état si désastreux. 2 femmes qui ont une immense difficulté à communiquer et pas seulement à cause de la dépression de la mère, d'une certaine façon, c'est aussi parce que la construction de leur relation, on va le découvrir au fur et à mesure, c'est faite aussi sur un terrain sablonneux. On sait assez vite que Gifty, c'est donc la cadette, enfin plutôt son frère était l'enfant prodige, l'enfant attendu, l'enfant espéré qui arrivait à point nommé, et elle, c'est exactement l'inverse, c'est l'enfant qu'on n'attendait pas et qu'on ne désirait pas. Donc tout ça va jouer aussi dans leur relation. Oui, bien sûr. Et puis effectivement, Gifty grandit dans l'ombre de ce frère lumière qui est magistral, ne serait-ce que physiquement, qui est éblouissant, qui est un grand athlète qui va démarrer une carrière fulgurante dans le foot,
puis dans le basketball, et ça va être l'espoir de la famille, sauf qu'il va lui arriver, comment dire, un petit... Des bricoles. Ouais, quelques bricoles, on ne va pas tout vous dévoiler, mais bon, ça va un petit peu mal tourner pour lui. Et Gifty, qui est, oui, a priori, un petit peu la laissée pour compte, va pouvoir s'affirmer quelque part grâce à l'échec de son frère, même si sa mère, quelque part, voilà, ne se soucie que très peu de la carrière de sa fille et de son destin. Il y a une scène très jolie à la fin où elle invite sa mère dans son laboratoire pour lui montrer ce qu'elle fait de ses journées et à quoi elle a décidé de consacrer sa vie. Et c'est un moment vraiment... Alors, justement, le laboratoire où elle passe des journées entières complètement passionnée par sa recherche, elle est chercheuse. C'est pas anodin qu'elle soit chercheuse. Elle va triturer le cerveau de souris de laboratoire au quotidien et sur un sujet très particulier qui est la dépendance. Et évidemment, il y a des passages absolument passionnants, alors que ça pourrait paraître rédhibitoire au premier abord, sur la science, extrêmement très, très pointu, très bien décortiqué. Mais en fait, tout ça est prétexte, évidemment, à faire un parallélisme avec les rapports familiaux, avec le drame familial. Et c'est là qu'elle se dévoile peut-être le plus, Gifty, c'est dans ses recherches en laboratoire. Qui sont vraiment passionnantes, parce que je trouve qu'on a rarement accès à des expériences scientifiques dans des romans littéraires. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré passer ces moments à ses côtés, au-dessus de tous ces outils et de ces expérimentations. Et c'est une femme qui, effectivement, a dédié sa vie à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes sont accros au plaisir. Pourquoi est-ce que ça devient pour certains une quête éperdue sans fin? Et évidemment, c'est un écho à ce qu'a vécu son frère, puisqu'il a développé, suite à une blessure lors d'un match, une dépendance aux opioïdes, comme beaucoup de jeunes Américains, malheureusement. Et voilà, ça va devenir le combat de sa vie pour essayer de trouver la réponse à l'addiction de son frère et à sa chute. Mais en même temps, en décortiquant ses cerveaux, elle essaie de comprendre aussi la clé de l'humanité, quelque part, parce que elle a été très croyante, Gifty, tout au long de son enfance et même en tant que jeune adulte. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'elle fait vraiment des parallèles et elle trouve qu'il y a des échos entre la science et la ferveur religieuse, puisqu'elle trouve que dans les deux cas, si on a beau lire la Bible 25 fois de suite, ou on a beau passer des heures et des heures à faire des recherches scientifiques, il reste toujours des questions en suspens. Il reste toujours le grand mystère de l'âme. Et ça, aucune expérimentation et a priori aucune prière ne pourra vraiment nous faire comprendre le fonctionnement de l'âme humaine. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des petites pastilles dans le livre, parce que c'est vrai qu'on change de style d'une certaine manière entre les expériences en laboratoire, des passages de son journal de jeunesse où elle s'adresse à Dieu justement à travers l'éducation qu'elle a reçue, toutes ces questions d'enfants, d'adolescentes, elle va les poser, les adresser à Dieu, et elle qui va prendre ses distances avec la religion va se rendre compte qu'en fait elle est toujours habitée d'une certaine manière, sinon par la croyance en elle-même, mais du moins par les questionnements que vous évoquiez, par une forme de quête quasi mystique, qui finalement se marie assez bien avec sa recherche scientifique. C'est Lucie, et c'est quand même important de le dire, parce que c'est un des points d'ancrage de ce livre, une question sur être noir aux États-Unis, qu'est-ce que ça signifie? C'est une histoire aussi d'identité. Qu'est-ce qu'on fait de ses origines? Qu'est-ce qu'on fait de sa peau noire quand on est américain? Et comment on se situe en tant qu'individu dans la société, et aussi en tant que femme, et aussi en tant que scientifique? Oui, oui, et elle le fait très subtilement, ce qui est vraiment agréable à la lecture. Ce n'est pas un livre vindicatif ni politique, mais elle arrive, grâce à ses souvenirs d'enfance, à nous plonger vraiment dans le ressenti de cette peau noire, dans un état du Sud en plus. C'est la seule famille noire aux environs. Et voilà, et elle subit ce racisme latent à travers des petites réflexions, des comportements, et c'est assez bouleversant. Vous l'avez aimé, votre livre, oui, Tiffany Gasouk, Yagazi, Sublime Royaume, avec un très beau titre. Je ne saurais trop vous inviter à le lire. Merci beaucoup, Tiffany.